Notre prière de ce 18 mars 2025 est tirée du psaume 50. Dans ce psaume, Dieu demande des comptes à l'homme. Et nous vous invitons à faire un rapprochement avec le texte de l'évangile du jour. Vous comprendrez que les deux textes se rapprochent et semblent traiter le même sujet. Alors, trois thématiques sont évoquées par les suppliants dans ce cantique. La première thématique, Dieu est le juge suprême. La deuxième, le juge suprême prononce deux accusations. Et la troisième, le juge suprême offre une solution. Mes bien-aimés, venons-en à la première thématique. Dieu est le juge suprême, que nous pouvons lire au verset 1 à 6. Dieu convoque le ciel et la terre pour être jugés. Dans la deuxième thématique, le juge suprême prononce deux accusations. Ces deux accusations sont: première accusation, le formalisme religieux, les versets 7 à 15. Il ne suffit pas d'accomplir des gestes rituels. Ce qui compte, c'est le cœur reconnaissant et non pas seulement les signes d'action de grâce à travers vos holocaustes. Dans cette récrimination que Yahvé fait par la bouche du psalmiste au peuple d'Israël, chacun de nous est appelé à s'immirer afin que notre adoration soit une prière en esprit et en vérité, et que nous soyons un sacrifice vivant et saint qui plaît à Dieu, comme cela est stipulé en Romains 12, versets 1 à 2. Deuxième accusation, l'hypocrisie ou la rébellion, que nous pouvons lire au verset 16 à 21. Un peuple qui rabâche les lois de Dieu, mais dont le cœur est loin d'obéir à ses commandements, est un peuple cupide, qui forge la malice et le mensonge, fait cause commune avec les adultères, calomnie son frère et déshonore sa famille. En termes clairs, il convient d'honorer Dieu par les sacrifices. Cependant, la priorité se trouve à marcher dans la droiture. Il n'y a pas de contradiction dans les termes, mais une interaction à trouver dans la pratique du croyant. Le psaume cherche donc à définir la vraie nature de l'adoration, en dénonçant l'adoration extérieure qui ne transcende pas la vie du croyant, mais l'élève à l'hypocrisie. Il nous faut donc prier en esprit et en vérité. La troisième thématique, le juge suprême offre une solution. Versets 22 à 23. La condamnation définitive est ajournée pour que le coupable ait le temps de revenir au culte que Dieu réclame pour celui qui l'honore, et alors il le sauvera. Quelle est la pensée du jour pour ce psaume? Eh bien, devant Dieu, tout être humain est nu. Si nous marchons dans la vérité, la parole affranchira notre conscience qui trouvera sa joie dans la présence du Seigneur. Par contre, la vie d'hypocrisie nous tiendra en haleine devant la justice de Dieu. Et il serait judicieux que, au travers de la justice de Dieu, nous soyons régénérés. Alors, mes bien-aimés, à présent, prions le psaume avec les paroles de la Bible de King James. Prions. Le Dieu puissant, le Seigneur même, a parlé, a appelé la terre, du soleil levant au coucher, au soleil couchant. Du soleil levant au soleil couchant. De Sion, la perfection de la beauté. Dieu a resplendi. Notre Dieu viendra et ne se taira plus. Un feu dévorera devant lui, et ce sera très
tempétueux autour de lui. Il appellera les cieux d'en haut et la terre, afin qu'il juge son peuple. Assemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux déclareront sa droiture, car Dieu lui-même est juge. Entends, ô mon Dieu, et je parlerai. Ô Israël, et je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, moi ton Dieu. Je ne te reprendrai pas pour tes sacrifices ou pour tes offrandes consumées qui ont été continuellement devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux de ta maison ni de chèvres de tes troupeaux. Car chaque animal de la forêt est à moi, ainsi que le bétail sur les milliers de montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes et toutes les bêtes sauvages dans les champs sont à moi. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Mangerai-je la chair des taureaux ou boirai-je le sang des chèvres? Offre à Dieu la reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et appelle-moi au jour de l'inquiétude, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais Dieu dit aux méchants, qu'as-tu affaire à déclarer mes statuts, ou que tu ne prennes mon alliance en ta bouche? Vu que tu es l'instruction et que tu jettes mes paroles derrière toi. Quand tu vois un voleur, tu es d'accord avec lui et tu participes avec les adultères. Tu donnes ta bouche au mal et ta langue trame la tromperie. Quand tu t'assieds et parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta propre mère. Tu as fait ces choses et je me suis tué. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi, mais je te reprendrai et je te les placerai en ordre devant tes yeux. Maintenant, considérez cela. Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire en morceaux et qu'il n'y ait personne qui délivre. Celui qui offre la louange me glorifie, et à celui qui règle sa conduite correctement, je montrerai le salut de Dieu. Amen. Eh bien, priez ce psaume avec vos propres paroles. Chaque fois que nous prions avec vous un psaume, sachez que les paroles qui sont dans les psaumes sont à titre d'exemple, mais qui nous servent à formuler nos propres prières pour que nous soyons davantage proches de notre Seigneur que nous invoquons, soit que nous adorons, soit que nous louons, soit que nous remercions, soit que nous supplions. Merci beaucoup de prier avec nous, partagez, likez et abonnez-vous. Et nous allons continuer à marcher ensemble dans la prière. Amen.